Yin Li sourit joyeusement, remerciant Rouer d'avoir accepté de l'épouser. Yin Ryuksu baissa la tête, le visage froid, répondant avec hésitation. Soudain, Yin Li ressentit une douleur lancinante. Il regarda en bas, stupéfait, réalisant que Yin Ryuksu l'avait poignardé avec une épingle à cheveux. Elle retira l'arme et dit que Yin Li avait commis de nombreux méfaits, et qu'elle n'était plus la personne pitoyable d'autrefois. Yin Ryuksu déclara que pour le bien du monde, Yin Li devait mourir, tandis que d'autres lui conseillaient de ne pas se salir les mains. Dans ces derniers instants, Yin Li admit douloureusement qu'il n'avait jamais eu son cœur, mais ne lui en voulut pas. À 2 heures du matin, une jeune fille lisait le roman « Je compte sur ma beauté pour dominer le monde de la cultivation ». Elle était indignée par l'intrigue, car l'auteur avait sacrifié le personnage de Yin Li qu'elle aimait tant. Elle tapait furieusement sur son clavier, estimant que Yin Li méritait d'être le protagoniste masculin et non un simple personnage secondaire. Dans son cœur, Yin Li était toujours le meilleur protagoniste masculin. Soudain, un éclair frappa, et son âme fut aspirée hors de son corps alors que le système de sauvetage du second rôle malade s'activait. La jeune fille se réveilla dans un autre monde, confuse, ne sachant pas où elle se trouvait. Le système l'informa qu'elle transmigrerait dans le livre et deviendrait la méchante servante Jiang Niannian aux côtés de Yin Li. Jiang Niannian était folle de joie en réalisant qu'elle allait bientôt rencontrer Yin Li. Le système lui apprit que Yin Li, enfant, avait été abandonné dans une cour de bambous isolée. De plus, chaque mois, des taoïstes lui prélevaient du sang sous prétexte d'éloigner les calamités, puis Yin Ryuksu lui donnait des médicaments pour le maintenir en vie. Jiang Niannian demanda anxieusement au système ce qu'elle pouvait faire pour aider l'enfant. Le système apparut et lui confia une mission, sauver Yin Li, augmenter son niveau d'affection et gagner des points de récompense. Jiang Niannian prit la ferme résolution de ne jamais laisser Yin Li subir une fin aussi tragique que dans l'histoire. Le système commença un compte à rebours, se préparant à l'introduire officiellement dans le monde du livre. Jiang Nian transmigra avec succès, reçut 500 points de bienvenue pour les nouveaux joueurs et se retrouva avec un balai à la main. Elle chercha immédiatement l'enfant, paniquée, inquiète pour sa sécurité. Entendant du bruit, elle réalisa que c'était le son de la foule qui intimidait son petit chéri. Un groupe de disciples battait le petit Yin Li, le forçant à leur remettre une boîte. Jiang Nian leur cria d'arrêter et se précipita. Elle retint le bras d'un voyou, leur demandant avec colère ce qu'il faisait. Elle demanda à voix haute si abuser de sa force numérique contre les faibles était le comportement attendu des membres de la secte immortelle. Sifan, le disciple aîné de Nanhua Zhenjun, lui dit avec dédain de ne pas se mêler des affaires des autres. Il dit que Yin Li n'était point bon à rien sans racines spirituelles, indigne d'utiliser de précieuses pilules spirituelles, puis partit avec ses complices. Jiang Niannian pensa que c'était le médicament vital de l'enfant et leur cria d'arrêter. Elle tendit la main, leur demandant de rendre les affaires à Yin Li. Immédiatement après, un talisman de foudre qu'elle venait d'acheter avec tous ses points explosa violemment. Sifan fut horrifié en réalisant que c'était un talisman de foudre, quelque chose que seuls les cultivateurs du stade de transformation divine pouvaient dessiner. Jiang Niannian brandit une pile de talismans blancs, menaçant que s'ils ne rendaient pas les affaires et ne partaient pas, elle les utiliserait tous sur eux. Trop effrayé, Sifan laissa tomber la boîte et s'enfuit avec ses complices. Jiang Niannian regarda les talismans dans sa main avec une expression tendue. Elle ramassa rapidement la boîte en bois que les intimidateurs avaient laissé tomber. S'approchant de Yin Li qui s'était effondré, elle proposa de le soigner d'abord. Yin Li leva les yeux, son regard injecté de sang, plein de douleur et de défi. Il repoussa sa main et lui demanda pourquoi elle faisait semblant d'être gentille maintenant. Yin Li arracha la boîte des mains de Jiang Niannian. Il essaya de se lever, mais ses jambes faibles n'avaient plus de force. Yin Li perdit l'équilibre et tomba face contre terre, faisant tomber la boîte. Les précieuses pilules spirituelles se dispersèrent sur le sol sale. Dans son désespoir, il tendit la main pour essayer de ramasser une pilule médicinale. Il en ramassa une et s'apprêtait à la mettre dans sa bouche. Jiang Niannian fut horrifié de voir Yin Li sur le point de manger la pilule médicinale couverte de poussière et de terre. Le garçon couvrit sa bouche, déterminé à avaler la pilule. Jiang Niannian retint rapidement sa main, lui conseillant de la cracher sagement car elle était sale. Yin Li la repoussa avec colère, criant qu'elle ne comprenait rien. Jiang Niannian pensa tristement à son destin tragique. Après la destruction de sa racine spirituelle, il était devenu la cible de toutes les intimidations. Yin Li tourna le dos, se recroquevillant en position défensive. Il lui dit froidement de les emporter, qu'il n'en avait pas besoin. Le garçon était assis recroquevillé sur le sol, à côté de la boîte et des pilules médicinales éparpillées. Yin Li répéta faiblement qu'il n'en avait pas besoin. Le regard de Jiang Niannian s'illumina d'une détermination. Elle attrapa soudainement Yin Li et dit qu'il était vraiment désagréable avec ce mauvais caractère. Le soulevant, elle fut surprise de la légèreté inattendue de son corps. Jiang Niannian le menaça sérieusement que s'il continuait à faire des histoires, elle lui donnerait une fessée. Elle serra fort le garçon stupéfait dans ses bras. Pour prouver ses dires, elle lui tapota légèrement les fesses. Yin Li était complètement abasourdi par son geste inattendu. Il lui attrapa la main et la fusilla du regard, mais Jiang Niannian le regarda en retour sans broncher. La nuit tomba, le clair de lune rond éclairant l'avant-toit. Dans la pièce,
Jiang Nian essorait une serviette, pensant anxieusement à la manière de regagner l'affection de Yinli. Elle se tourna, proposant doucement de le laver et de lui appliquer des médicaments pour que ses blessures guérissent vite. Yinli refusa froidement, disant que si c'était de la pitié, il ne voulait pas. Jiang Nian lui attrapa rapidement la main, expliquant que ce n'était pas de la pitié, elle avait juste le cœur brisé pour le jeune maître. Elle sourit gentiment, essayant de dissiper ses doutes. Yinli la regarda avec suspicion, remarquant qu'elle n'avait jamais été comme ça auparavant. Jiang Nian admit qu'elle était allée trop loin, puis sourit en promettant qu'à partir de maintenant, elle serait toujours à ses côtés et prendrait bien soin de lui. Le regard de Yinli était plein de méfiance, il lui demanda ce qu'elle voulait de lui. Il pensait que sa gentillesse avait sûrement un but, car il n'avait déjà plus rien. Soudain, une main douce utilisa une serviette pour lui essuyer le visage. Jiang Nian sourit en disant qu'elle voulait juste que le jeune maître soit heureux chaque jour. Elle pinça malicieusement la joue de Yinli, l'incitant à sourire. Yinli rougit et repoussa sa main, marmonnant qu'elle était impolie. Jiang Nian dit doucement qu'elle lui appliquerait des médicaments. Regardant sa main soigneusement bandée, Yinli resta silencieux. Jiang Nian annonce qu'elle va ranger ses affaires et revenir tout de suite, Yinli répond juste d'un air indifférent. En quittant la pièce, Jiang Nian pense en secret que son garçon est encore très méfiant. Soudain, le système apparaît, la félicitant d'avoir gagné 10 points d'affection et reçu 100 points bonus. Elle jette un coup d'œil furtif à Yinli, allongé sur le lit, et sourit en pensant qu'il est vraiment un garçon froid à l'extérieur, mais chaleureux à l'intérieur. Cette nuit-là, dans le quartier des servantes, Jiang Nian décide de ménager avec Yinli pour s'occuper plus facilement de son corps couvert de blessures. Alors qu'elle s'apprête à partir, une femme inconnue l'arrête et lui demande où elle compte aller au milieu de la nuit. La femme ricane et se présente comme Liu Yumei. Jiang Nian est stupéfaite, ce nom lui rappelle immédiatement des souvenirs. Elle se souvient que dans le roman, Liu Yumei était une espionne du clan démoniaque, qui torturait et battait fréquemment Yinli. C'est à cause des abus de cette personne à l'âge de 15 ans que la psychologie de Yinli est devenue déformée. De retour à la réalité, Liu Yumei se moque, lui demandant si elle se sent coupable et compte s'enfuir. Les yeux de Jiang Nian deviennent perçants alors qu'elle appelle directement Liu Yumei par son nom. Elle démasque l'identité démoniaque de Liu Yumei et est déterminée à chasser cette faiseuse de troubles pour protéger Yinli. Démasquée, Liu Yumei devient vicieuse, déclarant qu'elle ne fera plus preuve de pitié. Elle lance une attaque d'énergie démoniaque sombre, Jiang Nian appelle le système en panique. Le système apparaît immédiatement, proposant d'échanger 100 points contre un talisman de contre-attaque ultime, et elle accepte à la hâte. Jiang Nian active le talisman, créant un bouclier doré qui repousse l'attaque de Liu Yumei. Blessé par sa propre attaque, Liu Yumei crache du sang et jure de se venger avant de disparaître. Lorsque l'énergie démoniaque se dissipe, Jiang Nian remarque un pendentif de Bouddha Maitreya tombé sur le sol. Elle se souvient que c'est un souvenir laissé par la mère de Yinli, quelque chose qu'il chérissait énormément, et réalise qu'il a été volé par Liu Yumei. Jiang Nian s'empresse de partir en courant, se disant qu'elle doit vite rendre le pendentif à Yinli de peur qu'il ne s'inquiète. Pendant ce temps, Yinli est irrité car une bâton dont sans cesse consumée et Jiang Nian n'est toujours pas revenu. Il pense avec colère qu'elle l'a encore trompé, que sa promesse de toujours rester à ses côtés n'était qu'un mensonge. Il pense tristement que la seule chose qui pourrait rester avec lui pour toujours est le pendentif de sa mère. Mais en cherchant sous l'oreiller, Yinli est stupéfait de découvrir qu'il a disparu. Il retourne le lit en panique, incapable de croire que le pendentif, toujours soigneusement gardé, ait soudainement disparu. L'image de Jiang Nian souriant apparaît dans son esprit, et Yinli conclut que c'est elle qui l'a volé. Assis dans l'obscurité, Yinli est plongé dans une rage folle, pensant que Jiang Nian a de mauvaises intentions et jure de la tuer. Il serre les poings, son esprit hurlant de vouloir la tuer, elle et tout le monde. Juste à ce moment, Jiang Nian entre joyeusement, s'excusant de l'avoir fait attendre pendant qu'elle rangeait ses affaires. Yinli la regarde fixement, lui demandant froidement pourquoi elle fait encore semblant d'être gentille après avoir obtenu ce qu'elle voulait. Le système affiche soudainement un avertissement concernant les fluctuations émotionnelles excessives de la cible, ce qui surprend Jiang Nian. Elle se demande, confuse, pourquoi Yinli est si en colère, car tout allait bien quand elle est partie tout à l'heure. Soudain, Jiang Nian a un éclair de lucidité en réalisant la cause de l'incident. Elle sort le pendentif de Bouddha et explique que Liu Yumei l'avait volé, et qu'elle l'avait chassé et récupéré le trésor pour lui. En voyant le pendentif, Yinli est stupéfait, réalisant qu'il l'avait mal comprise. Il pense amèrement à sa propre impuissance, qu'après la destruction de sa racine spirituelle, il ne peut même pas se défendre contre de petits voleurs. Il réalise que dans toute cette vaste secte, personne ne l'a défendu, seule cette femme l'a secrètement aidé à obtenir justice. Le score d'affection de Yinli monte en flèche à -6, et Jiang Nian reçoit 300 points bonus du système. Jiang Nian pousse un soupir de soulagement, pensant que le garçon est probablement tiré d'affaire. Elle propose joyeusement de ménager et de dormir avec Yinli ce soir pour mieux s'occuper de ses blessures. Yinli la regarde en silence, lui demandant ce qu'elle pense de cette proposition. Le grincement de la porte résonne. Tous deux sont allongés sur le lit,
Yin Li, agité, pense qu'il a dû perdre la tête pour accepter qu'elle dorme avec lui. Il sent son corps glacé, au point que ses blessures commencent à lui faire mal. Yin Li commence à tousser violemment, son visage rougit d'inconfort. Réveillé par le bruit, Jiang Nian demande avec inquiétude s'il n'arrive pas à dormir. Yin Li se détourne avec gêne, disant que ce n'est rien et lui dit de continuer à dormir. Remarquant sa voix rauque, Jiang Nian pose sa main sur son front pour vérifier. Elle sursaute en sentant son front brûlant, s'écriant paniqué qu'il a une forte fièvre. Jiang Nian appelle précipitamment le système, demandant s'il existe un médicament pour faire baisser la fièvre et le garder au chaud. Le système apparaît, proposant d'échanger 300 points contre une bouteille de rosée de fleurs de lavage à effet immédiat, et elle accepte aussitôt. Elle presse le système de se dépêcher car Yin Li commence à délirer à cause de la fièvre. Jiang Nian persuade doucement Yin Li de prendre le médicament et lui promet qu'il se rétablira bientôt. Elle lui donne soigneusement à boire le médicament, gorgée par gorgée, de la petite fiole. Après avoir vérifié à nouveau, elle sourit de soulagement car sa fièvre a vraiment beaucoup diminué. Jiang Nian prend la main de Yin Li, lui souhaitant tendrement de doux rêves. Yin Li s'enfonce dans un sommeil profond, une larme coulant silencieusement sur sa joue alors que les souvenirs affluent. Dans le flashback, les mains d'un jeune Yin Li frappent désespérément à une porte verrouillée. Le jeune Yin Li pleure à chaudes larmes, suppliant son frère aîné et son père de le laisser sortir, admettant qu'il a eu tort. Dehors, 2 autres disciples se moquent, disant qu'un porte-malheur qui a causé la mort de sa mère comme lui devrait être enfermé, puis partent rapidement, le considérant comme un mauvais présage. En entendant ces mots cruels, Yin Li baisse la tête et s'effondre de désespoir. Il s'appuie contre la porte, sanglotant et suppliant son père de lui pardonner, répétant qu'il n'avait pas l'intention de nuire à sa mère. Dans son cauchemar, le petit Yin Li est tourmenté par les accusations selon lesquelles il est la calamité qui a causé la mort de sa mère. Au milieu du désespoir, une voix douce résonne, l'appelant par son nom. Yin Li lève la tête, reconnaissant avec joie la voix de sa mère. Sa mère, bien que blessée et le coin de sa bouche saignant, s'efforce d'appeler le nom de son fils. Ses yeux sont grands ouverts, remplis d'urgence et de douleur. De retour à la réalité, Yin Li, endormi sur le lit, pousse un cri déchirant de maman. Il se réveille en sursaut, réalisant avec stupeur que tout n'était qu'un rêve, juste au moment où il entend l'appel de Jiang Nian. Jiang Nian pose doucement sa main sur le front de Yin Li pour vérifier, tandis qu'il la regarde encore, hébété. Le cœur de Yin Li bat la chamade en ressentant son attention. Il pense en secret que depuis qu'il est enfermé ici, il n'a jamais eu un sommeil aussi paisible. Jiang Nian sourit, disant qu'elle allait lui chercher quelque chose à manger. Quand elle se retourne, le regard de Yin Li s'arrête sur son bras bandé. Jiang Nian se retourne et lui demande s'il a d'autres instructions. Yin Li détourne le visage, embarrassé. Il dit que ce n'est rien et lui dit qu'elle peut y aller. Jiang Nian lui sourit radieusement. Yin Li répondit doucement par un aimant en la regardant s'éloigner. Jiang Nian se rendit à la cuisine pour chercher de la nourriture. En voyant le plateau de petits pains à la vapeur nature, elle s'interrogea sur le repas frugal de Yin Li et s'inquiéta pour sa santé. Une autre servante se moqua, disant que la misérable demeure de Yin Li ne pouvait pas avoir de meilleure nourriture. Jiang Nian lança un regard mécontent à la servante. La servante annonça soudain avec enthousiasme que le lendemain était l'anniversaire du jeune maître. Elle se réjouissait, car c'était l'occasion de recevoir de nombreuses pierres spirituelles. Jiang Nian fut surprise, mais la servante rectifia rapidement en disant que c'était l'anniversaire d'un autre jeune maître du nom de Yin, pas de Yin Li. L'expression de la servante trahissait un mépris évident pour Yin Li. En colère, Jiang Nian frappa aussitôt la servante sur la tête. Elle se tenait là, le visage plein de fureur. Son regard brillait d'une détermination à protéger Yin Li. La servante frappée, furieuse, traita Jiang Nian d'irraisonnable, puis s'en alla en tapant du pied. Jiang Nian soupira, pensant qu'elle ne pouvait pour l'instant donner à Yin Li que des petits pains à la vapeur et qu'elle devrait attendre le salaire du mois suivant. Soudain, une idée lui vint, elle réalisa qu'il y avait des bêtes spirituelles sur cette montagne. Elle décida d'aller attraper quelques poulets et canards spirituels pour améliorer les repas de Yin Li. En revenant, elle vit Yin Li jeter un coup d'œil furtif derrière la porte. Jiang Nian posa le plateau de petits pains à la vapeur sur la table. Voyant Yin Li assis silencieusement devant son repas, elle pensa qu'il devait être de nouveau triste. Elle encouragea Yin Li à manger en attendant, promettant d'aller chasser tout de suite car elle ne pouvait pas le voir si triste. Yin Li tenta anxieusement de dissuader Jiang Nian, disant que la forêt était trop dangereuse pour son faible niveau de cultivation. Il se demanda en secret quand elle avait commencé à se soucier autant des autres. Jiang Nian sourit doucement, lui caressa la tête et promit de bien s'occuper de lui pour qu'il n'ait plus à souffrir. Devant sa douceur, Yin Li rougit, baissant les yeux avec embarras. Elle lui demanda tendrement ce qu'il pensait de sa proposition. Yin Li expliqua précipitamment qu'il était facile à nourrir, que des petits pains à la vapeur suffisaient pour vivre, et promit d'être plus sage. En entendant ces paroles sensées, Jiang Nian ne put s'empêcher de ressentir une pointe de tristesse. Elle pensa en secret que le garçon était vraiment sage, puis se rappela sa description dans le roman avant que sa racine spirituelle ne soit détruite. Dans son souvenir,
Yin Li était un garçon espiègle, élégamment vêtu, et bien que souvent turbulent, très poli. Il suffisait de lui donner une brochette de haut confit pour qu'il remercie joyeusement, un enfant très facile à apaiser. Jiang Niannian se jura en secret que si elle en avait la capacité, elle le laisserait vivre une vie sans souci. Elle souleva doucement le visage de Yin Li et promit de toujours être à ses côtés. Sur ce, Jiang Niannian l'embrassa légèrement sur la joue, à l'improviste. Yin Li fut complètement stupéfait par son geste, ses joues devenant écarlates. Elle lui caressa de nouveau la tête avec joie, lui disant de manger sagement son petit déjeuner, et qu'elle irait chasser dans la forêt et reviendrait tout de suite. En la regardant s'éloigner, Yin Li était encore sous le choc, ne parvenant qu'à murmurer elle. Il porta la main à sa joue, la question résonnant encore dans son esprit, « Elle m'a embrassé ?» La sensation douce et le léger parfum persistant le rendirent confus. Yin Li regarda son ombre disparaître derrière la porte, souriant inconsciemment en pensant, « Les femmes sont vraiment intéressantes. » Pendant ce temps, Jiang Niannian avait marché plus d'une demi-journée dans la forêt sans trouver la moindre bête spirituelle. Soudain, le système afficha un message de félicitations, l'affinité de la cible avait augmenté de 36 points, lui octroyant 3060 points. Jiang Niannian fut surprise par l'augmentation fulgurante de l'affinité et l'énorme quantité de points de récompense. Le système expliqua que lorsque l'affinité est positive, chaque point d'augmentation est multiplié par 10 pour les points de récompense, et qu'une nouvelle fonctionnalité est débloquée. La nouvelle fonctionnalité permet d'utiliser 3000 points pour percer sa cultivation jusqu'au stade du noyau doré ou pour échanger contre une apparence. Elle demanda aussitôt s'il était possible de régénérer la racine spirituelle de Yin Li, mais le système répondit que cet article n'était pas disponible dans la boutique. Bien que légèrement déçu, Jiang Niannian décida d'utiliser les points pour améliorer sa propre cultivation en premier. Le système annonça qu'elle avait réussi à percer jusqu'au stade du noyau doré. Jiang Niannian testa sa nouvelle puissance, lançant une paume vers l'avant. Son puissant flux d'énergie spirituelle coupa facilement plusieurs gros troncs d'arbres. Elle s'exclama avec enthousiasme, ne s'attendant pas à ce que le monde de la cultivation soit si merveilleux et grandiose. Soudain, son regard fut attiré par un objet étrange gisant sur le sol. Elle s'approcha et découvrit une petite créature d'un noir de jais, avec seulement un anneau de fourrure blanche autour de son œil droit. Reconnaissant cette caractéristique unique, elle s'exclama avec surprise que c'était le serpent de l'ombre lunaire quand il était petit. Elle se rappela que dans le roman, c'était une bête divine rare que l'héroïne avait eu beaucoup de mal à capturer, et demanda précipitamment au système une potion de guérison. Le système proposa une fiole de liquide de jade Taiking d'une valeur de 500 points, lui débitant 440 points, et elle s'en empara rapidement. Jiang Niannian souleva délicatement la petite créature et lui fit boire l'élixir spirituel. La petite créature noire se réveilla et lécha affectueusement le menton de Jiang Niannian. Jiang Niannian étreignit joyeusement la petite créature qui émettait des sons satisfaits. Elle décida de lui donner un nom, Boule de charbon, car il était à la fois noir et doux. Après avoir sauvé Boule de charbon, Jiang Niannian quitta la forêt. Pendant ce temps, Yin Li était toujours assis seul, rougissant en pensant au baiser sur sa joue. Il leva la tête, les yeux brillants, en sentant son retour. Jiang Niannian apparut, portant 2 gros cochons rôtis, avec Boule de charbon assise sur son épaule. Boule de charbon bondit soudainement droit vers Yin Li, qui était stupéfait. Les yeux de Yin Li s'écarquillèrent de surprise devant l'action soudaine de l'étrange créature. Jiang Niannian regarda avec inquiétude Boule de charbon s'accrocher fermement à Yin Li et pousser des cris de joie. Yin Li regarda calmement la créature accrochée à lui. Boule de charbon frotta joyeusement sa tête contre la poitrine de Yin Li, montrant une affection extrême. Yin Li expliqua que c'était le serpent de l'ombre lunaire, il absorbait l'énergie yin pour vivre, et son physique était très compatible avec lui, ce qui fit se demander à Jiang Niannian si cela ne nuirait pas au jeune maître. Il ajouta que c'était en fait une bonne chose, ce qui fit soupirer Jiang Niannian de soulagement. Yin Li toucha doucement le bandage sur le bras blessé de Jiang Niannian. Il admit qu'il l'avait attendu trop longtemps et qu'il avait un peu faim. Jiang Niannian se réjouit en secret que le garçon sache enfin demander à manger de lui-même. Elle désigna joyeusement le cochon en train de rôtir et dit qu'il était presque prêt. Yin Li la regarda par surprise et lui demanda son nom. Jiang Niannian fut surprise, pensant en secret qu'il avait enfin baissé sa garde avec elle. Elle sourit radieusement et répondit que son nom était Jiang Niannian, et qu'il pouvait l'appeler Niannian. Yin Li la regarda silencieusement, répétant le nom Niannian dans sa tête. Il pensa que même si elle n'était pas la plus belle, son sourire de tout à l'heure était vraiment magnifique. Le système annonça que l'affinité avait augmenté de 10 points, les points de récompense de 1000, et que la dette avait été automatiquement déduite, ce qui fit pester Jiang Niannian en secret contre le système avare. Jiang Niannian lui tendit un plat de viande déjà coupé et invita Yin Li à prendre la meilleure part. Yin Li regarda le plat de viande rôtie appétissante devant lui. Il fut secrètement ému, pensant que sa gentillesse lui avait fait retrouver la douceur et l'amour de ce monde. Avec un visage sérieux, Yin Li regarda Jiang Niannian droit dans les yeux. Il demanda d'une voix pleine d'anxiété, « Niannian, un jour, me quitteras-tu aussi ?»
Jiang Nian lui assura qu'elle serait toujours à ses côtés et tendit son petit doigt pour sceller une promesse. Yin Li regarda son petit doigt avec hésitation, ses joues rougissant légèrement. Bien qu'il ait dit que c'était enfantin, il croisa quand même son petit doigt avec le sien pour tenir la promesse. Le regard de Yin Li reflétait des émotions complexes, mais c'était quelque peu adouci. Jiang Nian lui demanda s'il était rassuré et l'incita à manger vite avant que la viande ne refroidisse. Yin Li s'empressa de dire que ce n'était pas nécessaire, puis saisit rapidement l'assiette de viande. Il commença à manger goulûment, tandis que Jiang Nian s'asseyait à côté et lui disait qu'elle avait fait rôtir un autre cochon. Dehors, dans la cour, deux autres servantes discutaient vivement. L'une se demandait pourquoi on se souciait de lui, l'autre répondait qu'il n'avait pas fêté son anniversaire depuis 2 ans. De l'intérieur de la pièce, Jiang Nian était agacé par le manque d'isolation phonique de la maison en bambou, se promettant secrètement de la rénover plus tard. Elle remit doucement la couverture sur Yin Li, qui dormait profondément. En voyant le garçon dormir paisiblement, Jiang Nian sourit tendrement. Ensuite, elle quitta silencieusement la pièce. La porte fut refermée avec soin. Dès qu'elle fut partie, Yin Li ouvrit les yeux. Il était allongé sur son lit, se demandant si elle était aussi allée à la fête d'anniversaire de Yin-Si, et si elle avait oublié que c'était aussi son anniversaire aujourd'hui. Ses mains serraient la couverture, et il la maudissait intérieurement, la traitant de menteuse. Il se remémorait douloureusement sa promesse de rester à ses côtés pour toujours, pensant que tout n'était qu'une tromperie. Avec un air de ressentiment, Yin Li se jura de ne plus lui donner aucune chance et de la chasser dès son retour. Pendant ce temps, dans un magnifique pavillon, une fête battait son plein. Jiang Nian réalisa que c'était la fête d'anniversaire de Yin-Si, et elle se rappela que le saint seigneur de Fuhua, Shen Yu, serait également présent. Elle était déterminée à trouver Shen Yu, dont l'art médical était suprême et qui avait la capacité de restaurer les racines spirituelles, afin de sauver Koalbal. Jiang Nian tendit un sac cadeau à un homme et le remercia. Son regard brillait de détermination. Elle repéra rapidement un homme aux cheveux blancs se distinguant dans la foule, se demandant si c'était le saint seigneur de Fuhua, Shen Yu. Jiang Nian a secrètement élaboré un plan. Au même moment, dans l'esprit de Yin Li, la voix de Nian résonna. Il s'imagina la serrant soudainement dans ses bras par derrière. Dans ses bras chaleureux, Yin Li ferma les yeux, ressentant la proximité qu'il désirait tant. De retour à la fête, Shen Yu avait remarqué Jiang Nian. Il s'approcha et lui demanda de qui elle était la servante pour oser simuler une maladie. Jiang Nian tomba à terre, stupéfaite que l'art médical de Shen Yu soit vraiment extraordinaire, capable de percer sa mascarade instantanément. Shen Yu se retourna froidement, sur le point de partir. Sans la moindre hésitation, Jiang Nian s'accrocha à sa jambe, suppliant le saint seigneur de rester. Shen Yu regarda avec irritation la jeune fille qui le retenait. Jiang Nian commença à flatter, disant qu'elle avait entendu parler depuis longtemps de l'art médical exceptionnel du saint seigneur. Shen Yu gardait un visage sans la moindre émotion. Elle expliqua qu'elle n'avait pas l'intention de le provoquer, mais que son désir ardent de le rencontrer l'avait poussé à utiliser ce dernier recours, mentionnant son talent pour restaurer les racines spirituelles. Les yeux embués de larmes, elle le supplia de sauver son jeune maître. Le regard de Shen Yu restait froid comme la glace. Jiang Nian se leva et l'interrogea, lui reprochant son hypocrisie et lui demandant comment il pouvait laisser un enfant mourir sans intervenir. Shen Yu repoussa sa main avec son énergie spirituelle, déclarant catégoriquement qu'il ne pouvait absolument pas soigner Yin Li. Alors que Shen Yu lui tournait le dos et s'en allait, Jiang Nian, agenouillé au sol, demanda désespérément pourquoi il ne pouvait pas sauver Yin Li. Avec un air déterminé, elle se releva. Elle se dit qu'elle devait vite rentrer pour organiser l'anniversaire de Yin Li, qui l'attendait à la maison. Pendant ce temps, Yin Li était assis, boudeur, sur les marches, avec Boule de Charbon endormi à ses côtés. Il vit Jiang Nian courir joyeusement vers lui. Elle s'assit à côté de lui et lui demanda pourquoi il était assis là, mais Yin Li tourna la tête avec colère. Jiang Nian pensa en elle-même qu'il devait penser qu'elle l'avait abandonné et qu'elle devait le réconforter. Elle lui tendit joyeusement une bourse contenant 500 pierres spirituelles, disant qu'il pourrait les utiliser pour s'acheter de nouveaux vêtements. Yin Li repoussa avec colère la bourse de pierres spirituelles de sa main. Il la fusilla du regard et la traita de menteuse. Avec de la douleur dans la voix, il lui demanda pourquoi elle l'avait laissé seule le jour de son anniversaire, après avoir promis de toujours être à ses côtés. Le système afficha une alerte, la cote d'affection de Yin Li avait diminué de 20, ce qui coûta 200 points à Jiang Nian. Elle réalisa, stupéfaite, qu'il avait mal compris. Elle tenta d'expliquer que les choses n'étaient pas comme il le pensait, tandis que Yin Li luttait intérieurement, incapable de prononcer les mots pour la chasser. Jiang Nian esquissa un sourire quelque peu forcé, essayant de le rassurer. Yin Li fut stupéfait par son expression. Dans un accès de désespoir, il cria que sa racine spirituelle avait été détruite, que son existence était une plaisanterie, puis il la chassa. Il allaitait, la sueur coulant sur ses tempes à cause de son agitation. Soudain, Jiang Nian le serra fort dans ses bras, ce qui laissa Yin Li stupéfait. Pris par surprise par l'étreinte, il lui demanda de le lâcher. Jiang Nian pensa en elle-même qu'elle avait fait de son mieux,
mais que ce garçon interprétait toujours mal les choses. Elle prit le visage de Yin Li dans ses mains, disant qu'elle voulait seulement l'aider à restaurer sa racine spirituelle par compassion, et qu'elle admirait sa résilience face à son destin tragique. Jiang Nian le regarda droit dans les yeux et promit solennellement que jamais elle ne le mépriserait. Yin Li fut stupéfait, se demandant si elle se souciait vraiment de lui et l'aimait. Il baissa la tête, semblant méditer sur ses paroles. Quand Jiang Nian lui demanda doucement si sa colère était passée, Yin Li leva les yeux avec un léger sourire. Il se détourna avec embarras et marmonna un nom. Jiang Nian sourit avec détermination, se disant qu'elle pouvait le suivre sur tout, mais pas sur ce point. Elle déclara malicieusement qu'elle ferait ce qu'elle voulait, ce qui surprit Yin Li. Elle posa ses deux mains sur ses joues, l'exhortant à ne plus être en colère et à sourire. Jiang Nian le taquina en disant qu'il était vraiment démodé, puis lui pinça doucement le nez. Tous deux étaient dessinés dans un style chibi, avec Jiang Nian souriant joyeusement, tandis que Yin Li avait l'air grognon mais embarrassé. Yin Li la regarda, son regard s'adoucit et il prononça son nom d'une voix douce. Il attira soudainement Jiang Nian dans ses bras, la faisant sursauter. Yin Li la serre fort dans ses bras, les yeux fermés et le visage serein. Jiang Nian lui rend l'étreinte, le caressant doucement.